Salam alaikum. Donc, dans cette vidéo, on va étudier le déphasage entre deux fonctions sinusoïdales. Donc, la vidéo c'est la vidéo numéro 1. Donc, قبل ما نبداو في الدرس كور oscillation électrique forcée بالطبيعة في فيديوهات أخرين نشوفوا الكور oscillation électrique forcée en régime sinusoïdal. Donc, dans cette partie, on considère deux fonctions sinusoïdales de même période. Lorsqu'on dit de même période, c'est-à-dire donc de même pulsation oméga ou de même fréquence. Donc, on a des relations mais la fréquence n égale à quoi? Égale à 1 sur t. Même période, c'est-à-dire même fréquence. Et la pulsation oméga égale à 2pi fois la fréquence n égale 2pi sur la période t. Voilà, donc ces relations هذوما مهمين بطبيعة نسحقوهم في الديفازاج. Donc, soit deux fonctions sinusoïdales de même période, telles que y1 de t égale à a fois sinus oméga fois t plus phi1, et y2 de t égale à b fois sinus oméga fois t plus phi2. Donc, petit rappel, a c'est l'amplitude, oméga c'est la pulsation qui s'exprime en radian second moins 1, phi1 c'est la phase initiale à l'instant de date t égale à 0, à l'instant initial t égale à 0, oméga fois t plus phi1 c'est la phase instantanée, c'est-à-dire à un instant de date t. Pour y2 de t, b c'est l'amplitude, oméga c'est la pulsation qui s'exprime au radian second moins 1, phi2 c'est la phase initiale à t égale à 0, et oméga fois t plus phi2 c'est la phase instantanée à un instant de date t. Donc, l'année, la partie on va établir la relation entre le déphasage, c'est-à-dire la différence de phase initiale entre deux fonctions sinusoïdales et le décalage horaire. Donc, on appelle déphasage entre deux fonctions sinusoïdales la quantité algébrique. Lorsqu'on dit quantité algébrique, c'est-à-dire delta phi peut être supérieur à 0 ou inférieur à 0 ou égal à 0. Donc, delta phi égale. Donc, je نختاروا par exemple la différence de phase instantanée, oméga par exemple fois t plus phi 2 moins la phase instantanée, oméga fois t plus phi 1. Voilà. Donc, on parenthèse et on simplifie par oméga fois t, oméga fois t. Donc, delta phi égale à phi 2 moins phi 1. Alors, le déphasage, c'est la différence de phase initiale. Donc, delta phi égale phi 2 moins phi 1. Voilà, c'est la différence de phase initiale. Donc, deuxièmement, on va établir la relation entre le décalage horaire, donc noté delta t, et la différence de phase, c'est-à-dire le déphasage delta phi. Donc, je trouve une relation bien delta t et delta phi. Donc, par exemple, les chronogrammes 1 et 2 représentent les fonctions y1 de t et y2 de t. Donc, par exemple, y1, la courbe 1 correspond à la fonction sinusoïdale y1 de t. Et la courbe 2 correspond à la fonction y2 de t. Donc, on va utiliser les échelles. Donc, échelle, par exemple, pour le temps, 1 milliseconde par division, c'est-à-dire chaque division correspond à 1 milliseconde, et une échelle pour l'axe de tension, 1 volt par division, c'est-à-dire que chaque division correspond à 1 volt. Donc, plus tard, déterminer les fonctions y1 de t, y2 de t, c'est-à-dire les expressions instantanées y1 de t et y2 de t. Donc, lorsqu'on dit expression instantanée, c'est-à-dire on va déterminer pour chaque fonction l'amplitude, donc la phase initiale et la pulsation oméga. Or, les deux fonctions, y1 et y2, ont la même période, c'est-à-dire la même pulsation. Donc, on va déterminer la période t. Donc, graphiquement, la période t, par exemple, on va utiliser la courbe 1, donc ça correspond à la fonction y1, donc c'est la période t.
la période T correspond à combien de divisions, c'est-à-dire combien de carreaux, donc correspond à 8 divisions. Donc, kif kif pour la courbe 2, correspond à 8 divisions. Donc, en la même période, donc, on va calculer la pulsation oméga. Donc, T égale à quoi? T égale à 8 divisions fois l'échelle, chaque division correspond à 1 milliseconde. Donc, T égale à 8 divisions, 8 fois 1 milliseconde, c'est-à-dire en seconde, 8 fois 10 exposant moins 3 secondes. C'est la période T. Donc, la pulsation oméga égale 2pi sur T, 2pi sur T égale 2pi sur 8 fois 10 exposant moins 3. Donc, on trouve oméga, la pulsation oméga égale pi sur 4 fois 10 au cube radian second moins 1. Voilà, donc c'est la pulsation oméga. Pour la période, par exemple pour la fonction y1, on va donc déterminer graphiquement l'amplitude A. Donc l'amplitude A pour la courbe 1, voilà, c'est l'amplitude donc de la fonction y1 correspond à 1, 2, 3, 3,5 division. Donc c'est-à-dire 3,5 carreau, donc 3,5 division. Et chaque division pour l'axe de tension correspond à 1 volt. Voilà, chaque division correspond à 1 volt. Donc l'amplitude de la fonction y1 de t est A égale 3,5 volts. Voilà, 3,5 volts. Donc y1 de t. Alors y1 de t égale à l'amplitude 3,5 volts fois sinus oméga c'est pi sur 4 fois 10 au cube fois t plus la phase initiale phi 1. Donc graphiquement, la phase initiale phi 1, donc c'est l'origine. Donc c'est l'origine O. Donc à partir de l'origine, la courbe 1 est décroissante. Donc la phase phi 1 égale à pi radian. Égale à pi radian. Donc alors phi 1 égale à pi radian plus pi. Voilà, c'est l'expression y1 de t. Pour y2 de t, de t, voilà, c'est la courbe de y2 de t. Donc l'amplitude, voilà, c'est l'amplitude B pour y2 de t correspond à 3 carreaux, donc, donc 3 divisions, or une division correspond à 1 volt. Donc, alors, y2 de t égale 3 volts fois sinus, même pulsation, pi sur 4 fois 10 au cube fois t, plus la phase initiale phi 2. Donc, la phase initiale phi 2, donc, pour at égale 0, donc, la courbe est donc at égale à 0, donc y2 égale donc y max, donc alors phi 2 égale à pi sur 2 radian. Voilà, donc plus pi sur 2. Donc ce sont les expressions instantanées de deux fonctions. Petit b, calculer le déphasage delta phi égale à phi 2 moins phi 1. Donc بالطبيعة عرفنا من الأول إنه دلتا في déphasage دلتا في هو différence de phase initiale phi 2 moins phi 1. Alors delta phi égale à phi 2 moins phi 1, donc égale phi 2 égale à pi sur 2 moins phi 1 pi.
Donc, égal à pi 2 moins pi, égale pi sur 2 moins pi, égale à moins pi sur 2 radians. Voilà. Alors, le déphasage delta phi égale à moins pi sur 2 radians. Puis ici, calculer le décalage horaire delta t. Donc, là, باش نطبقوا القاعدة نتاعنا delta t égale à quoi delta t. Donc, delta t égale. Donc, je نحسبوا calcul delta t en fonction de la période t. ديما نطلعوا delta t en fonction de la période t. Donc, delta t égale le rapport nombre de division pour delta t sur nombre de division pour la période t. Donc, le tout, ce rapport fois la période t. Donc, on va calculer le rapport pour delta t. Donc, delta t, le décalage horaire. Voilà, c'est le décalage horaire delta t. Donc, c'est le décalage horaire delta t. Voilà, c'est delta t entre les deux fonctions y1 et y2 de t. Voilà. Donc, delta t correspond à deux carreaux, deux divisions. Alors, nombre de divisions delta t égale 2 sur nombre de divisions pour la période t. Donc, la période t correspond à 8 divisions. Pour chaque courbe, la période t correspond à 8 divisions. Voilà, donc delta t égale à 2 sur 8 fois la période t. Simplifié par 2, donc égale à t sur 4. Donc égal à t sur 4, delta t égale à t sur 4. Voilà. Donc c'est la période, c'est le décalage horaire de delta t. Alors delta t égale à t sur 4. Voilà. Donc, question D. Comparer valeur absolue delta phi et oméga, le produit oméga fois delta t. Oméga, c'est la pulsation et delta t, c'est le décalage horaire. Il est égal à t sur 4. Donc, pour valeur absolue, nous savons que delta phi égale à moins pi sur 2 radians. Alors, valeur absolue delta phi égale à pi sur 2 radians. Pi sur 2 radians. Le produit oméga fois delta t égale. Donc, égale, nous savons que oméga est 2pi sur t. Voilà, fois delta t en fonction de la période t est t sur 4. Donc, simplifie par t, 2 égale à pi sur 2 radians. Voilà, شو نلاحظوا هنا. Donc, عندنا valeur absolue delta phi égale à pi sur 2 radians. Et oméga fois t égale à pi sur 2 radians. Alors, نلاحظوا إنه valeur absolue delta phi égale oméga, la pulsation oméga fois le décalage horaire delta t. Donc, c'est la relation entre le déphasage delta phi et le décalage horaire delta t. Donc, en général, conclusion, graphiquement, valeur absolue delta phi égale à oméga fois delta t égale 2pi sur t fois delta t. Donc, نحن كيفاش نلوجوا على الديفازاج، كل ما سألنا على الديفازاج دلتا في، أول حاجة نعملوها نستعملوا الريلاسيون اون فالور ابسولي دلتا في إيجال أوميغا فوا دلتا تي، ونعوضوا أوميغا بار 2 بي سور تي، دونك ودلتا تي نعوضوها بار سون اكسبرسيون اون فونكسيون دو لا بريود تي كيما شفنا قبيله. دونك دلتا تي إيجال لو رابور نومبر ديفيزيون بور دلتا تي sur nombre de divisions pour la période t, nous avons le rapport avec fois la période t. Donc, on calcule en valeur absolue delta phi. بعد نرجعوا بالطبيعة نشوفوا لي دو فونكسيون شكون الفونكسيون اون افونس. باغ اكزومبل نحن نعرفوا ان دلتا في ايت اون غروندور الجبريك. دونك سي دلتا في سوبيريور ا زيرو، دونك شو معناها دلتا في سوبيريور ا زيرو؟ وقتاش نعرفوا انه السيني تاع دلتا في سوبيريور ا زيرو نشوفوا شكون الكورب كي اون افونس. دونك باغ اكزومبل هنا دلتا في اخترناه هو في 2 موان في 1 كيما من الاول. دونك
si y2 de t est en avance de phase par rapport à y1 de t, alors phi2 لهنا في الكا هذي phi2 supérieur à phi1 في الكا هذي. Donc phi2 supérieur à 1 مادام y2 est en avance de phase, c'est-à-dire atteint son maximum par exemple avant y1 de t. Donc phi2 supérieur à phi1, alors delta phi اللي هو phi2 moins phi1 حطيناه من الأول هو phi2 moins phi1 est supérieur à 0. دونك وقتها نحو الفالور ابسولي نتاع الفالور اللي لقيناها ونحطوا الفالور نتاع دلتا في. سي y2 دو تي اي اون روتار دو فاز بارابور y1 دو تي، دونك مادام اون روتار معناها الفي 2 لهنا في الكا الثانيه انفيريور ا في 1، انفيريور ا في 1. دونك دلتا في ايكال في 2 موان في 1 اي انفيريور ا 0. فوالا كيف نحو الفالور ابسولي وقتها ونحطوا الفالور نتاعنا بالسين نتاعها موان والا بلوس. Pour delta phi, lorsque y2 de t et y1 de t sont en phase. Donc il n'y a aucun décalage là. Donc delta t est égal à 0. Donc y2 de t et y1 de t sont en phase. Alors là, on a les phases initiales phi 2 égale à phi 1. Donc delta phi, le déphasage delta phi égale à phi 2 moins phi 1 égale à 0. Voilà. Donc on passe à troisièmement déphasage particulier. Donc plus tard on a déphasage particulier, des valeurs donc particulier. Par exemple plus tard calonner fonction en concordance de phase ou fonction en phase. Donc par exemple on considère les deux chronogrammes suivants. Donc c'est y1 de t et y2 de t. Donc, on va calculer le déphasage delta phi. Donc, أول حاجة نرجعوا على الديكالاج horaire delta t. Delta t, là, نلاحظوا إن les deux courbes y1 de t et y2 de t ne sont pas décalées. Donc, il n'y a aucun décalage entre ces deux fonctions. Alors, delta t égale à 0. Alors, valeur absolue ou delta phi égale valeur absolue delta phi égale à oméga fois delta t, or delta t égale à 0, donc valeur absolue delta phi égale à 0. Donc là, on a delta phi égale à 0. Donc, madame delta phi égale à 0, alors les fonctions y1 de t et y2 de t sont en phase. Sont en phase. Là. Donc, petit b, شوفوا كأخرى donc déphasage particulier آخر petit b fonction en opposition de phase. Donc soit par exemple هذه نسموها par exemple y2 de t et c'est la fonction y1 de t. Le décalage horaire entre ces deux fonctions delta t, voilà, c'est le décalage horaire delta t. Donc delta t correspond à 4 divisions. Donc 4 divisions ou 4 carreaux. Voilà. Donc c'est le décalage horaire delta t correspond à 4 divisions. Donc la période t, donc la période t, par exemple, la fonction y1 de t. Donc les deux fonctions ont la même période. Donc la période t correspond à 8 carreaux. Voilà, à 8 carreaux. Donc là où j'ai la relation entre delta t ou la période t. Delta t égale, comme on a dit, nombre de divisions pour le décalage delta t, c'est 4. Sur nombre de divisions pour la période t, c'est 8 fois la période t. Simplifié par 2, donc égal à t sur 2. Donc delta t égale à t sur 2. Donc وقتها نجمو نحسبو الديفازاج دلتا في. En valeur absolue بالطبيعة valeur absolue delta phi égale oméga fois delta t égale
2pi sur t, نعوضو oméga par 2pi sur t, fois delta t, نعوضوها par t sur 2, fois t sur 2, on simplifie par t, 2 et 2, alors valeur absolue delta phi égale, alors valeur absolue delta phi égale pi radian, égale à pi radian. Donc, delta phi égale moins ou plus, en général, delta phi égale à moins ou plus pi radian. Donc, alors y1 de t et y2 de t sont en opposition de face. Sont en opposition de face. Donc, petit c, fonction en quadrature de face. Donc, c'est, on a deux courbes, 1 et 2. Donc, la courbe 1 correspond à la fonction, par exemple, y1 de t, et la courbe 2 correspond à la fonction y2 de t. Donc, le décalage horaire delta t, donc on va déterminer graphiquement le décalage horaire delta t entre les deux fonctions. Donc, c'est le décalage horaire delta t, là, kif, c'est delta t, ou bien, voilà, c'est delta t. Donc, les deux fonctions sinusoïdales ont la même période t. Donc, par exemple, c'est la période t. Voilà. Donc, delta t, décalage horaire delta t égale. Donc, nombre de divisions pour delta t égale à 2. Nombre de divisions pour la période t égale à 8. 2 sur 8, le tout rapport avec fois t. Donc, delta t égale à combien? Delta t égale à, donc, simplifié par 2, 2 égale à t sur 4. Voilà. Donc, delta t, alors delta t égale à t sur 4. Voilà. Donc, alors, valeur absolue de delta phi égale oméga fois delta t égale 2pi sur t, oméga par 2pi sur t, fois delta t, par t sur 4, fois t sur 4. On simplifie par t et t, 2 et 2. Alors, valeur absolue de delta phi, égale pi sur 2 radians. Voilà, pi sur 2 radians. Donc, l'année, نجم نستنتجوا انه نعرفوا انه نحن عندنا فالور ابسولي دلتا في على بي سور 2 راديون. دونك اور المعلومه اللي نعرفوها هي انه هنا الكورب كي اتان سون ماكسيموم افون باغ اكزومبل ou sa nulle avant. Donc, c'est la courbe 2. Donc, or, y2, madame atteint son maximum avant y1, donc y2 de t, et on avance deux phases, et on avance deux phases sur y1 de t. Voilà. Donc, نحو valeur absolue ونحط السين نتاع دلتا في مادام y2 de t et on avance de phase sur y1 de t et دلتا في نحن نعرفوا من الاول انه دلتا في اخترناها par exemple et دلتا في égale في 2 moins في 1 في 2 moins في 1 donc في 2 دلتا في égale في 2 moins في 1 و y2 de t et on avance de phase sur y1 de t. donc لهنا واضح انه دلتا في السين نتاعو هو alors delta phi est supérieur à 0. علاش؟ على خاطر y de t on avance de phase معناها phi 2 c'est-à-dire phi 2 supérieur à phi 1.
Donc, delta phi égale à phi 2 moins phi 1 est supérieur à 0. Alors, نحو valeur absolue, delta phi et deux valeurs delta phi égale à pi sur 2 radian. Voilà. Donc, l'année بالنسبة ل y2 de t, on dit que y de t, notez bien, y2 de t est en quadrature avance de face. On avance de face. Ou delta t égale à t sur 4. Donc, y2 de t est dit y de t est en quadrature avance de phase par rapport à y1 de t. Voilà. Donc, ناخذ exemple par exemple, مثلا extrait d'un examen. Donc, et on va déterminer le déphasage delta phi. Voilà, c'est un exemple. On va déterminer le déphasage delta phi entre les deux tensions UAM de t et UBM de t. Donc, par exemple, nous avons delta phi delta phi égale phi UBM moins phi UAM. Voilà, on va déterminer ce déphasage. Donc, لهنا بطبيعة نعرفوا الريلاسيون تاعنا valeur absolue delta phi égale oméga fois delta t. Voilà. Donc, avec delta t égale. On va déterminer delta t en fonction de la période t. Donc, queen delta t, voilà, donc c'est delta t, décalage horaire delta t, c'est correspond à une division. Pour la période t, donc c'est la période t, correspond à 4 carreaux, 4 divisions, c'est-à-dire. Donc, delta t égale à combien? Égale à t sur 4. Voilà. Delta t égale à t sur 4. Voilà. Donc, alors, valeur absolue delta phi égale oméga par 2pi sur t fois delta t par t sur 4. On simplifie par t, 2. Alors la valeur absolue de delta phi égale à pi sur 2 radian. Voilà. Donc, or, là, نرجعوا للكورب نتاعنا. Donc, UBM de t, tension UBM de t, donc, est en avance de phase sur UAM de t. Donc, or, UBM de t est en avance de phase. Et on avance de phase, donc, par rapport à UAM de t. UAM. Donc, là, نجمو ناخذوا السين تاع دلتا في. نعرفوا انه دلتا في ايجال في يو بي ام موان في يو ا ام. اور donc شو معناها يو بي ام دو تي اون افونس دو فاز سور بارابور ا يو ا ام دو تي. c'est-à-dire la phase initiale phi UBM supérieure à la phase initiale phi UAM. Donc, signe de déphasage delta phi est alors delta phi supérieur à 0. Donc, نجم وقت نحو valeur absolue ناخذوا الفالور نتاع delta phi في الاخر delta phi égale donc delta phi là delta phi égale pi sur 2 radian. Voilà, c'est le déphasage delta phi entre les deux tensions UBM de t et UAM de t.
Voilà, donc merci.